Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Ben, moi, ça va bien. On est toujours sur la semaine de l'attachement. Comment profiter de l'attachement de son conjoint. Comment faire quand votre conjoint est devenu évitant en se raccrochant à l'attachement. Ou si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, évidemment, votre conjoint est toujours attaché à vous. Et vous allez apprendre à gérer ce genre de situation. Comment faire en sorte que votre conjoint puisse revenir avec vous, même si vous avez dit qu'il ne vous aimait plus, que c'était fini, que c'était mort après 5, 10 ou 15 ans de relation, eh bien, la relation n'est pas terminée. Il ne faut pas trop tenir compte du déclaratif. Il est possible que votre conjoint, en plus, fasse une crise existentielle. Donc, c'est pas grave. Vous allez mettre les formations en place. Vous allez savoir comment passer cette gestion de couple, comment passer cette crise de couple, cette galère. Vous avez les pirates sur le groupe Facebook et avec Telegram qui vous aide à récupérer votre conjoint en mettant en application les formations. Vous avez le catalogue des 150 formations disponibles en descriptif de cette vidéo. Lâchez-vous, hein. C'est vrai que investir un peu en soi dans le couple, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être jamais investi vraiment dans le savoir de votre couple, dans les compétences de votre couple, comment être heureux en couple, comment fonctionner en couple. Eh bien, vous avez cette occasion, la crise de couple, pour ne pas que votre couple se termine à la fin de la crise, mais que votre couple soit encore plus fort après la crise. Vous avez autour de vous des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé au moment de la quarantaine, au moment de la trentaine. Et donc vous allez suivre notre chemin. Vous vous rendez compte que la personne qui n'était pas en crise a commis beaucoup d'erreurs dans le couple que vous connaissez. Eh bien vous n'allez pas faire les mêmes erreurs, vous n'allez plus faire d'interdits. Au contraire, vous allez faire ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint. Tout ça, vous avez dans le catalogue des 150 formations descriptives de cette vidéo, comment faire. Alors, vous savez que je travaille beaucoup avec les neurosciences, non pas parce que c'est fun, mais parce que c'est un peu ma formation initiale aussi, mais surtout, c'est ce qui marche le mieux, hein, quand on connaît le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement cérébral. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler qu'est-ce que cela veut dire de tomber amoureux selon les neurosciences. Votre conjoint a peut-être l'impression qu'il est tombé amoureux de son collègue de bureau, qu'il est retombé amoureux de quelqu'un qui revient de l'enfance, d'un ami du club de gym ou je ne sais quoi. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire de tomber amoureux selon les neurosciences. Alors, l'amour est un sentiment universel qui touche notamment les adultes pour leurs enfants, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, quelle que soit l'orientation sexuelle. Eh bien, on a un amour indéfectible pour ses enfants pour ne pas les abandonner. Quand on est adulte, eh bien, être amoureux, tomber amoureux, ça veut dire autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, dans le cerveau de votre conjoint, quand votre conjoint ou vous-même ressentez une émotion forte et particulière, eh bien, le système nerveux et le fonctionnement cérébral nous en apportent beaucoup dans notre changement de comportement. Donc, vous savez que votre cerveau est composé de milliards de cellules appelées des neurones qui communiquent entre elles par des signaux électriques qui sont transmis. Ces signaux sont transmis d'un neurone à l'autre par des molécules qui s'appellent des neurotransmetteurs, des substances chimiques qui agissent sur les récepteurs neuronaux. Il existe différents types de neurotransmetteurs qui ont des effets différents sur votre cerveau. Certains neurotransmetteurs sont impliqués dans l'amour. Votre conjoint a l'impression d'être amoureux peut-être de son pansement, car ils sont responsables de la production et de la régulation des sensations agréables. Votre conjoint est en crise, votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation, et il n'est pas bien dans sa vie, hein, il sent qu'il est abandonné, il a l'impression que vous ne l'aimez plus comme avant, que c'est tiède, qu'il y a trop de routine. Eh bien, votre conjoint va avoir besoin, pour réguler ses sensations, d'avoir l'impression de retomber amoureux de quelqu'un. Et quand on retombe amoureux de quelqu'un, on a de l'euphorie, de la joie, de l'excitation, de la confiance, etc. Pas d'attachement, évidemment, puisque l'attachement, vous l'aurez beaucoup plus dans plus de temps après, c'est-à-dire pendant la phase de sécurisation. Mais si votre conjoint, effectivement, n'a pas fait le deuil de votre relation parce que vous êtes toujours en relation et ça se passe plutôt bien parce que vous mettez les formations en application, bien votre conjoint, n'ayant pas fait le deuil de votre relation, ne peut pas s'attacher à son pansement. Et donc, une relation qui dure quelque temps sans attachement finit par se terminer, et la relation entre pansement et criseux se termine souvent très mal, avec beaucoup de ressentiments, certes avec des rebonds. Alors, vous avez des formations pour savoir ce qui se passe
dans la tête de criseux ou de criseuse pendant la séparation avec son pansement. Donc votre conjoint qui ne retrouve plus suffisamment de joie dans votre couple à la fin de la phase de sécurisation va essayer de chercher d'autres neurotransmetteurs, ces neurotransmetteurs régulateurs de l'émotion dans la relation adultère avec de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, des endorphines, etc. C'est aussi une relation pansement qui peut ne pas être adultère, hein. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être des amis du travail qui sont plus jeunes et qui sortent souvent ou des choses comme ça. Donc, votre conjoint a besoin de se sentir bien, donc il va essayer de créer de l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine qui agissent sur son système de récompense, qui est le mécanisme cérébral qui pousse à rechercher ce qui nous fait du bien. Donc, l'idée, c'est que ce soit vous, à terme et à court terme, si possible, qui fassiez du bien à votre conjoint. Et lorsque vous avez commis des erreurs, hein, vous ne pourriez pas plus faire du bien à votre conjoint. Quand vous faites du suis-moi, je te suis, par exemple, le mauvais conseil de coach, eh bien, ça veut dire que votre conjoint ne va pas être rassuré par vous, il va être même anxieux, donc il va s'éloigner de vous, se rapprocher de votre conjoint. Quand vous écrivez une lettre magique, du type que vous acceptez la séparation et que vous espérez que votre conjoint va être heureux, en gros, et que vous retrouverez peut-être plus tard, eh bien là, vous ne faites pas du bien à votre conjoint. En tout cas, votre conjoint qui se sent abandonné par vous va devoir se rapprocher de son pansement. Et évidemment, si vous faites un silence radio, c'est l'un des pires. Votre conjoint, comme il ne peut plus avoir son système de récompense avec vous, puisque vous ne le répondez plus au téléphone ou de façon très froide, donc votre conjoint va être obligé de se rapprocher de son pansement pour obtenir son système de récompense. Donc votre objectif au fur et à mesure des formations, c'est de vous associer par rapport à votre conjoint à une source de plaisir et que votre conjoint puisse retrouver cette source de plaisir avec vous le plus longtemps possible. Quand votre conjoint ou vous-même voyez la personne aimée, donc ça va être vous à terme aujourd'hui, c'est peut-être pansement, on ressent une montée de dopamine qui est le neurotransmetteur de la motivation et du désir. Évidemment, comme vous avez commis beaucoup d'erreurs au début, votre conjoint ne sent plus ce désir, cette motivation. Vous avez une formation qui s'appelle Comment ressusciter le désir chez votre conjoint. Et vous avez des formations pour rester motivé pour le faire. Notamment la formation Grinta et la formation mentale de champion. Donc finalement, on se sent attiré, curieux, impatient, enthousiaste. Et quand on a besoin de ça pour sortir de sa crise, parce qu'on ne sait plus où on en est, eh bien, votre conjoint va rechercher effectivement cet enthousiasme et cette ocytocine qui pourrait créer de l'attachement, de la confiance. Mais comme votre relation n'est pas terminée, votre conjoint court après l'attachement et la confiance en dépassement et ça n'arrive jamais. En revanche, comme vous allez faire ce qu'il faut, que vous allez vous former, votre conjoint va au bout d'un moment se sentir proche, complice, rassuré et apaisé avec vous puisque vous aurez changé de comportement, vous aurez montré que vous avez changé et vous vous rapprocherez de votre conjoint. Par exemple, quand vous demanderez des choses à votre conjoint qui pourra faire quelque chose avec vous et que vous le complimenterez, eh bien, ça sécrétera de la sérotonine. Mais si vous ne demandez rien à votre conjoint, vous ne pourrez pas avoir ce compliment, à moins de dire « t'es beau, t'es belle », mais ça ne va pas amener beaucoup de sécrétion de sérotonine, surtout si votre conjoint est en colère contre vous. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de l'humeur et du bonheur. Quand vous allez pouvoir créer de la sérotonine chez votre conjoint se sentira avec vous à nouveau heureux, satisfait, valorisé et optimiste, notamment quand vous aurez fait la formation sur l'humour, quand vous arriverez à faire rire votre conjoint. Votre conjoint va aussi produire avec vous des endorphines, qui sont les hormones du bien-être et qui vont diminuer la douleur. Votre conjoint va se sentir avec vous détendu, euphorique, soulagé et résistant. Peut-être qu'aujourd'hui, il préfère aller rire avec des collègues de bureau, à raconter des bêtises et à boire de l'alcool pour se sentir euphorique, soulagé et résistant, puisque vous aurez commis au départ des erreurs en suivant des mauvais conseils comme le silence radio ou le fume je te suis, qui seront bien loin d'éteindre votre conjoint, de le rendre soulagé et euphorique avec vous, puisque vous n'aurez peut-être plus de relations intéressantes. Donc le cerveau, lorsque l'on a envie de tomber amoureux, active des zones spécifiques liées à l'émotion, à la mémoire et à la cognition. Vous savez que votre conjoint, quand il est en crise existentielle, s'il est en crise existentielle, il va avoir des problèmes de mémoire,
puisque quand on est dans la crise existentielle, on a la mémoire de travail qui fonctionne mal. Donc votre cerveau, celui de votre conjoint, sont composés des structures qui ont des fonctions différentes. On a notamment des structures qui sont impliquées dans les relations, dans l'amour, car elles sont activées quand on ressent ce sentiment qui influence nos réactions, nos décisions, nos souvenirs de façon positive ou négative. Quand vous avez saoulé votre conjoint de son point de vue, eh bien, vous avez des idées, votre conjoint a des idées par rapport à vous qui sont négatives. Donc, à une époque, quand on utilisait encore la PNL, qui est une vieille méthode des années 70, je crois qu'il y a encore des coachs qui l'utilisent, mais bon, c'est juste marketing. On pensait qu'il y avait 3 grandes zones du cerveau, je crois qu'ils appelaient ça à l'époque le reptilien, le limbique et le cortex, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, évidemment, c'était les années 70, on n'avait pas encore travaillé en neurosciences suffisamment puisqu'on n'avait pas les outils, on n'avait pas des IRMF, etc. Aujourd'hui, on sait évidemment que cette vieille théorie ne fonctionne plus, était erronée, même si au niveau marketing, ça permet d'inventer des structures. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus de structures différentes, de parties du cerveau différentes, notamment le préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe, le noyau cubain, etc., dont la PNL n'a jamais parlé. Évidemment, le système cérébral qui gère les émotions, les motivations, les apprentissages vont faire que la partie amygdale, hippocampe, accubain va fonctionner à plein régime. Si vous voulez récupérer votre conjoint, vous récupérez votre conjoint non pas en lui disant qu'il a tort, qu'elle a tort de vous tromper, de tromper vos enfants, etc., mais en lui faisant retrouver des émotions positives avec vous. Quand vous aurez fait retrouver des émotions positives à votre conjoint, notamment de la joie, de la surprise, votre conjoint pourra activer à nouveau la zone du cerveau qui contrôle le raisonnement, le jugement, la planification, c'est le préfrontal, le cortex préfrontal. Mais il va se remettre en place que lorsqu'il ressentira beaucoup d'émotions par rapport à vous, des émotions positives, et c'est là qu'on se remettra en cause pourquoi j'ai dit que je voulais me séparer à mon conjoint, alors que maintenant, je ressens de l'émotion. Donc, on prend souvent les décisions en fonction des émotions que l'on ressent, surtout dans le couple. Quand vous avez commis des interdits, quand vous étiez trop tiède à la fin de votre phase de sécurisation, quand vous avez commis les interdits du silence radio, de l'ultimatum, vous savez, le psy de quartier va vous dire, écoutez, mettez-lui un ultimatum maintenant, soit il quitte son pansement, soit il revient avec vous, mais on ne peut pas avoir les deux. Vous voyez, le psy de quartier qui vous conseille d'être très dur, ou au contraire de laisser faire, hein, donc évitez d'avoir ce genre de conseils. Si vous allez voir un psy de quartier, faites-le pour nous parler, hein, pour vider vos émotions, ça peut faire du bien. Alors, ça ne fera pas avancer le chimique, mais au moins vous aurez parlé, et verbaliser, c'est pas mal quand même. Ne verbalisez pas avec votre conjoint, mais évitez de suivre les conseils de l'ultimatum. Et l'un des critères d'ailleurs, si le coach est bon ou pas, c'est ou le psy d'ailleurs, est-ce que le psy évalue une personne qu'il n'a jamais vue? Est-ce qu'il vous dit que votre conjoint est un pervers? Est-ce qu'il vous donne des conseils, laissez tomber, c'est mort, des choses comme ça? Est-ce qu'il vous donne des conseils non sollicités? Si votre conseil, votre psy vous conseille alors que vous n'avez rien demandé, et si votre psy évalue une personne qui n'a jamais vue, fuyez, hein, c'est très important. La relation de couple est quelque chose d'important, il y a souvent des enfants en jeu. Donc, on ne peut pas mettre sa vie en jeu, sa vie de couple en jeu, dans les mains de quelqu'un qui n'est pas dans l'empathie, de quelqu'un qui vous raconte sa vie. Moi, j'ai une cliente qui me racontait que son coach racontait sa vie. Elle disait qu'il avait lui-même des problèmes de couple, qu'il s'était séparé, qu'il avait retrouvé. Enfin, donc, quand votre psy aussi ou votre coach vous parle de lui, fuyez. Quand on ressent de la peur, de la colère, de la jalousie, effectivement, ce que votre conjoint ressentait pour vous à la fin de la phase de sécurisation, au début de sa crise, eh bien, votre conjoint, avec la colère, la jalousie, activait l'amygdale qui gérait des émotions de survie, de réponse au stress. Et vous aussi, évidemment, quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, vous avez de la colère, de la jalousie, de la peur
vous voyez les bébés pirates qui arrivent sur le groupe Facebook, hein, vous retrouvez le lien du groupe Facebook sous le catalogue d'informations descriptives de cette vidéo. Eh bien, vous avez, quand vous êtes bébé pirate, vous avez peur, vous avez la colère, de la jalousie. Évidemment, vous êtes en mode survie, donc vous faites beaucoup d'erreurs parce que vous avez des réactions impulsives hein, pour protéger votre couple, pour éviter les menaces, pour éviter que votre conjoint fuit et pour combattre. Mais vous savez que vous récupérerez votre conjoint, bien sûr, si vous suivez les formations, mais que vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint si vous êtes dans le contrôle, par exemple. Donc, vous allez recréer des nouveaux souvenirs avec votre conjoint. Et quand vous allez recréer des nouveaux souvenirs avec votre conjoint agréables, votre conjoint va activer à nouveau l'hippocampe, qui est la zone du cerveau qui stocke les souvenirs, les apprentissages, les associations. Ne parlez pas du passé avec votre conjoint, mais si rappelle-toi quand on est allé là, c'était vachement bien, etc., puisque votre conjoint va ressortir les émotions, enfin les souvenirs que vous lui rappelez et les associer à une émotion que vous avez aujourd'hui, que votre conjoint a une émotion aujourd'hui. Ça, c'est un modèle du cerveau. Par exemple, j'ai passé de très bonnes vacances en Grèce, mais aujourd'hui, je suis de très mauvaise humeur et vous me rappelez les vacances en Grèce. Quand je vais réengrammer mes vacances en Grèce dans mon souvenir, je les aurai engrammées avec l'émotion d'aujourd'hui, donc elles seront moins bien que ce que je les avais vues. C'est pour ça que je vais prendre un verre avec un vieux pote du lycée. Oh, on est content de se voir, on boit des coups ensemble, et au bout d'un moment, enfin évidemment, on va parler des vieux souvenirs du lycée, et on va les réengrammer de façon encore plus belle parce que on aura passé un bon moment ensemble, et c'est pour ça que parfois, on réengramme aussi des situations, ça arrive à votre conjoint, qui va idéaliser un ex venu du passé, parce qu'à ce moment-là, il aura un coup de blues et il se rappellera de quelque chose de positif, ou alors il est en train de, je sais pas, d'être sur un manège et il se régale, il a plein de plaisir, et donc il va se rappeler d'un ex et il va réengrammer le souvenir de cet ex avec le plaisir d'être sur un manège parce qu'il se rappelle qu'il était venu à cet endroit-là avec l'ex. Donc le fait de faire vivre à votre conjoint des scènes positives va renforcer votre lien, reconsolider votre relation, puisque votre conjoint aura l'impression de recevoir une récompense. Et quand votre conjoint reçoit une récompense parce qu'il se sent bien avec vous, hein, c'est comme s'il avait eu un bon point, votre conjoint va activer le noyau accumbens, qui est la zone du cerveau qui déclenche le plaisir, la satisfaction et la motivation. Votre conjoint aura envie d'apprécier la situation, aura envie de l'apprécier encore plus, de vouloir la reproduire pour la gratification. Voilà, vous voyez que les neurosciences peuvent vous aider à récupérer votre conjoint, les neurosciences peuvent vous aider à vous sentir mieux. Vous allez profiter de l'attachement de votre conjoint sur la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous voyez que la relation de couple s'apprend. Apprendre les relations humaines, ça s'apprend. Tout ce que vous apprenez dans les formations, eh bien, vous pouvez les utiliser dans votre travail, par exemple, avec vos enfants. C'est les mêmes mécanismes cérébraux. Vous les adaptez juste au monde professionnel ou au monde des enfants, et vous rentrez dans un monde merveilleux et vous vous dites pourquoi je n'ai pas appris les neurosciences avant. Et vous savez, tant que c'est un biais cognitif que nous avons tous entre humains, tant qu'on n'a pas de problème, on ne se penche pas sur le problème. Hein. Tant que ma batterie de voiture fonctionne bien, je me préoccupe pas de savoir combien coûte une batterie ou comment faire en sorte pour la maintenir plus longtemps en vie. Voilà. On est tous comme ça, mais vous êtes des pirates exceptionnels. Vous avez compris que vous allez récupérer votre conjoint, mais que ça demande du taf. Tout ce qui demande de la réussite à long terme demande du travail, évidemment. Si je veux être champion du monde de quoi que ce soit, en sport, en musique ou je ne sais quoi, eh bien, j'aurai besoin de travailler et vous allez récupérer votre conjoint en travaillant efficacement. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Alors, ce que je peux aussi vous proposer, peut-être, c'est de lire les commentaires que l'on a mis à Ragnard. Alors, Marie, merci beaucoup pour le partage de nous rassurer. Pour nous, bébé pirate, c'est important. Oui, alors c'est pour ça que je vous demande effectivement, systématiquement, hein, vous l'avez compris, de pouvoir diffuser vos témoignages, hein, parce que c'est important de voir que ceux qui ont avancé, où ils en sont déjà. Alors, c'est vrai que le capitaine le dit dans les formations et dans les vidéos,
mais c'est encore mieux s'il y a en plus des pirates qui le confirment. Vous savez, quand on est en difficulté comme ça, même si on a des milliers de preuves que l'on peut récupérer son conjoint et que la tendance est à la récupération des couples aujourd'hui, eh bien, ça peut toujours faire du mal, effectivement. On peut toujours douter, hein, et c'est-à-dire que il suffit qu'une personne dise oui, mais c'est mort, t'inquiète pas, les hommes n'y reviennent plus ou les femmes elles reviennent plus, je sais pas quoi. Eh bien, ça peut nous mettre le moral au fond du trou, même si on a entendu 1000 fois que ça fonctionne sur des témoignages. Eh bien, un imbécile ou un petit de quartier non formé, ce qui n'a rien à voir, peut nous mettre le rat au courbouillon. Merci à tous les pirates pour leur bienveillance que cette famille nous apporte, et bien sûr le capitaine. Moi, ça, les pirates, mon criseux ne serait plus à la maison. Ma route est encore longue, mais je m'accroche. Eh bien, Marie, merci de tous ces compliments. Ben, on va vous aider aussi à mettre en application les formations. Caroline dit, cher Ragnard, je suis contente que les choses s'apaisent pour toi. En vérité, je te crois, les crises finissent par s'apaiser, comme nous d'ailleurs, simplement parce que l'être humain ne peut pas vivre en crise permanente. Et oui, dans les crises, vous savez qu'il y a une phase d'alarme, une phase plateau et une phase d'épuisement, hein, comme toutes les crises sanitaires, les crises politiques, les crises d'entreprise, etc. Qu'en penses-tu? Et oui, à tous les bébés pirates, croyez-nous, le temps fait son œuvre. Et bien évidemment, quand on rencontre la team des pirates, on évolue plus vite. Et oui, d'ailleurs, certains qui n'ont pas rencontré la team n'ont pas pu évoluer et ont perdu leur coup. Grâce à la team et les formations, on devient une meilleure version de soi-même. En tout cas, on est soit on renaît. Quant à la carapace. La carapace, peut-être, ce serait aux criseux de faire un effort. Oui, les criseux vont faire un effort, ils vont sortir de leur crise. C'est déjà pas mal. Mais vous savez, quand on achète une voiture et qu'on est deux à ne pas savoir la conduire, il suffit qu'il y en ait un qui apprenne et la voiture, vous allez pour la conduire. Donc, pour le couple, c'est pareil, hein. Il n'y a pas que les pirates qui doivent bosser. Ben non, toutes les personnes en crise devraient bosser, tous les êtres humains devraient bosser, effectivement. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir connu cette team, cette famille, d'avoir constaté par eux-mêmes que la mise en application des formations changeait la vie. Alors, Agnard, d'ailleurs, a répondu à Caroline, « Avec le temps va, tout s'en va, mais il faut tenir, cher Caro. On est maintenant des vieux de la vieille, mais quelle leçon de vie au final. Ma plus grande aventure, mon plus grand combat, une vraie richesse pourtant, que d'avoir connu les pirates et Bruno, notre boss. Alors, on bosse. Ah, c'est joli ça, on a connu Bruno, notre boss. Nous sommes vieux de tenir, dit Caroline, c'est vraiment ça. Et oui, merci à Bruno. Bon, c'est gentil tout ça. Je suis contente que tu puisses enfin mieux appliquer les formations, dit Phoenix. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi devenir pote? Oh ben, vous savez, c'est devenir pote, c'est parler de tout et de rien, rigoler ensemble, passer des bons moments, c'est ça être pote. Léger comme une plume, merci pour ton témoignage qui me redonne encore de l'énergie. Devenir pote, ça sent bon. Pour moi, la bombe a été lâchée il y a 6 mois. Ouais, donc si le lâcher de bombe il y a 6 mois, c'est encore une phase d'alarme, possiblement. Regard noir, colère noire, depuis, sans interruption, évitement et de temps en temps, quand le volcan intérieur est trop plein, déferlement de critiques, de rabaissement, blablabla. Ouais, je vous ai souvent donné cet exemple-là. Quand au GIGN, donc, on règle une crise de prise d'otage, tout ça, on a toujours ces 3 phases, alarme, plateau et épuisement. On libère les otages sans heurts pendant la phase d'épuisement. Et bien, pendant la phase d'alarme, c'est horrible, hein, le ravisseur, et il va dire des insanités, je veux rien savoir, je vais tuer tout le monde, enfin, etc. Donc, effectivement, le volcan intérieur déferle des critiques, et puis ça se calme pendant la phase plateau, on commence à discuter, à négocier, et le preneur d'otage lâche pendant la phase d'épuisement. C'est pareil, évidemment, avec des crises plus longues, des crises de couple. Si on suit le même schéma que toi, moi j'ai mis 17 mois avant l'amélioration. J'ai le temps encore de me former, merci pour mon témoignage. Grinta dit bravo. Caroline dit, je suis dans la même situation, plus de colère, plus cool. Et je me suis forgé une carapace qui m'a rendu plus dur. Il va falloir que je sois plus avenante de par cette nouvelle situation, même si nous sommes pas encore à des rapprochements intimes. Voilà,
Écoutez, vous êtes admirable comme d'habitude, hein. Vous avez permis à toutes les personnes d'avoir un coup de boost, Ragnar. Ça, c'est bon, hein. Vous savez que les pirates, vous allez arriver à récupérer votre conjoint, mais qu'il va falloir encore, hein, mettre en application les formations. Mais c'est pas grave parce que c'est bon et ça fait du bien. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Bonne fin de journée et passez à la formation. Mon conjoint est devenu un barbare. On va régler ça.